Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Il est 8h23 sur Sud Radio. Vous avez entendu la chronique politique de Jean-François Aquili. Vous avez entendu la carte blanche d'Elisabeth Lévy. Ça veut donc dire que vous êtes réveillé. Et donc, il est grand temps de passer à la carte blanche de Benjamin Glaise. Rebonjour, Benjamin. Oui, rebonjour, Maxime. Et bonjour à toutes on et en à tous. parle absolument génial qui part de Marine Tondelier. Attention à pas survendre quand même. Alors, mais, ouais. non, si, c'est fantastique. Ça va de Tondelier jusqu'à... C'est le teasing, c'est l'art de la radio. Oui, mais Benjamin après, Glaise. ça crée des déceptions. Et voilà. Ah d'accord. On peut la voir. Voilà, on termine pour les préliminaires. Non, je voudrais revenir sur. Alors, c'est une petite bourde, c'est anecdotique, mais vous allez entendre, c'est assez marrant. Après, voilà, l'émission d'Emmanuel Macron, on a, vous le savez, sur chaque plateau télé, les réactions, les débriefs avec d'autres personnalités politiques, notamment, alors sur LCI, on a eu parmi les responsables autour de la table, on avait Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui a voulu réagir notamment au face-à-face qu'on a eu pendant l'émission avec Emmanuel Macron entre Robert Ménard et Emmanuel Macron. Ça a duré un peu plus d'une demi-heure sur la sécurité, l'immigration. Et voilà, elle en a eu un petit peu marre de tout ça, Marine Tondelier. Écoutez. On s'est tapé Robert Ménard avec ses élucubrations pendant 20 minutes. Attendez, on va pas se le taper. Ne dites pas ça parce qu'il est avec nous en direct, Marine Tondelier. Vous venez de faire une gaffe. Parfait. Mon Dieu. Parfait. Non, mais il y a quand même un truc. Robert Ménard, je attendez. pense qu'il en pense la même chose. Est-ce que vous êtes déjà avec nous en direct? Robert Ménard, je viens. On va pas parler Allez. d'écologie tout de suite, manifestement. Robert Ménard, on avance dans l'émission. On vient d'avoir Marine Tondelier qui dit on s'est tapé Robert Ménard. On va encore se taper Robert Ménard. J'ai dit de Robert Ménard. Voilà, allez, merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez bien introduit, si j'ose dire. Merci beaucoup, Je Marine m'en vais. Tondelier. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Marine Tondelier. Eh ben, je m'en vais, voilà. En tout cas, la petite bourde, effectivement, hier soir sur LCI. Avant cela, donc, Emmanuel Macron, interrogé par plusieurs personnalités, dont, vous l'aurez compris, Robert Ménard, le maire de Béziers, pour parler d'immigration, de sécurité également. Ils ont parlé des prisons aussi, places de prison, avec cette proposition faite par Robert Ménard à Emmanuel Macron. Il y a des pays, l'Estonie par exemple, qui vont louer leurs places de prison à d'autres pays. Pourquoi vous me dites pas là, je vais louer des places de prison en Espagne, c'est pas le bout du monde l'Espagne, l'Espagne et l'Allemagne, comme ça on réglera le problème en attendant de construire les places de prison dont on a besoin. Et oui, et pourquoi pas, lui a répondu à Emmanuel Macron qui s'est dit plutôt favorable à louer des places de prison à l'étranger, si besoin, a-t-il tout de même ajouté. Si besoin. C'est vrai que c'était peut-être Elisabeth Lévy, Jean-François Aquili, un des échanges les plus intéressants de la soirée, parce que il y a quand même eu une phrase, je vous la soumets, lorsque Robert Ménard dit écoutez, ça fait quand même plusieurs années que sur ce phénomène grave qu'est l'insécurité, on en parle suffisamment ici sur Sud Radio, vous avez peut-être pas été à la hauteur, il y a plein de gens qui ont été dans le déni. Et là, Emmanuel Macron dit, au début de mon mandat, ce n'était pas vos préoccupations. C'est quand même stupéfiant comme phrase, Jean-François Aquili. Ce que dit Robert Ménard, qui est quand même un polémiste de renom et finalement maire de Béziers, un client difficile pour le président de la République, et comme Robert Ménard, le maire de Béziers, n'est pas la lampe dans sa poche, il dit c'est incroyable, c'est le moment où vous êtes en difficulté, que vous êtes prêt à prendre des décisions que vous auriez pu prendre depuis 8 ans. Une formule sèche qui claque et qui a un peu résumé la position difficile que devait défendre hier soir effectivement un Emmanuel Macron qui a encore 2 années à tenir sans majorité au Parlement, parce qu'au fond le sujet de fond il est là, c'est qu'il ne peut plus rien décider, il n'est plus, vous savez, ce cliché du maître des horloges, c'en est terminé. Robert Ménard l'a épinglé sur un projet simple, ériger les pouvoirs de la police municipale au niveau de ceux de la police nationale. Que peut dire le président si ce n'est on va le faire, mais c'est au bout de 8 années. Donc c'était un instant assez cruel finalement de mettre l'accent sur tout ce qui n'aura pas été fait pendant 8 ans, et ça c'était un peu mission impossible pour Emmanuel Macron hier soir. D'ailleurs on se demande ce qu'il est allé faire dans cette galère on posera la question à quelques minutes, comme disait votre copain Molière. Mais d'abord la première, Robert Ménard est un ami, donc un a priori favorable. Amis, non mais je préfère le dire, c'est un ami, j'ai donc un a priori favorable. Et déjà un mot sur Tondelier, il y a une sorte de réflexe un peu stupide. Les gens, certaines personnes entendent Ménard et là on dirait que le fascisme est à leur porte. Alors je leur conseille d'aller faire un tour à Béziers. Mais ça c'est sûr. Parce que c'est très intéressant. La ville
ça c'est vraiment intéressant, il a changé la ville. Et des gens qui l'ont vu arriver, parce qu'évidemment à Paris on osait leur expliquer que c'est un fasciste, etc., qui l'ont vu arriver comme ça, des gens qui votaient à gauche, adorent Ménard, il est réélu bien au-delà, si vous voulez, de... il a été élu, sur la façon dont il a confronté le président à l'insécurité, comment vous avez... Donc c'est pour vous dire qu'il y a un réflexe Ménard bête. Sur la façon dont le problème dans cet échange, c'est que les questions de Ménard sont plus intéressantes que les réponses du président qui dit oui, non. Et c'est la première fois qu'il se retrouve face à des gens où il peut pas les trimballer avec son, comme d'habitude, si vous voulez, il a de la culture, il peut, si vous voulez, moi je me rappelle le débat citoyen, les gens avaient le droit à une question de 12 secondes et ensuite il faisait une réponse de 8 minutes et donc il était putré avec ce brio, etc. Là, ils ont posé des questions assez concrètes. Moi, j'ai entendu aussi Agnès Verdier-Molinier qui disait des choses assez concrètes sur on est d'accord ou pas, c'est pas la question. En fait, on aurait pu appeler cette émission le président de la République à l'épreuve du concret. C'était très compliqué de se défiler avec des grands machins, des grands trucs sur la démocratie, que sais-je encore. Mais si vous voulez, juste un mot, je pose la question à mon camarade. Oui. Alors ça fait longtemps qu'on le dit, on l'a dit plusieurs fois, mais là on a vraiment l'impression, si vous voulez, que le macronisme n'a plus aucune raison d'être puisqu'il ne peut plus rien donner pour la suite. Non, le mot de la fin, Jean-François. Parce qu'il n'y a pas cette majorité nécessaire au Parlement. En même temps, un mot aimable tout de même, parce que les commentaires sont unanimement contre le président de la République. Il aurait pu se planquer et ne pas le faire. Absolument. Voilà ce que je pourrais dire ce matin. Et il y est allé tout de même. Il n'est pas joueur. Il a tenu 3 heures et c'est un moment sans doute difficile, mais nécessaire. Mais peut-être un exercice un peu suranné. Jean-François Killy, Elisabeth Lévy, merci d'avoir été dans ce studio pour les cartes blanches, vos analyses et votre discussion, toujours dans le thème du Parler vrai sur Sud Radio.